Mali sɔrɔdasiw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw nun donna janvier kalo ka bɛn a tile 20 ma. O ye san o san laada ye. Mali finitigilakaw bɛ wulikajɔ kɛ k'u ka nisɔndiya ɲari-ɲari kɛ n'u ka finiko nisɔndiyaw ye. O la ɲinan san kɔnɔ n'o ye san 2023 ye, i ka dɔn k'a fɔ a kɛra nisɔndiyaba ye min kɛra commune III ale marabolo kɔnɔna na. O de kadara kɔnɔ a wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa adamadenw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ finitigiw ka cɛsiri ni wulikajɔ la cogo min na. O de kadara kɔnɔ Marcel Asimu Goyita ale yɛrɛ ma ɲinɛ koyi a wulikajɔ kɛ ni k'i ɲɛsin a ka cɛdenw ma. A nalen ni kana kɛnɛ kɔnɔ ani bonya belebele nana min bɛna kɛ k'a lase sɔrɔdasi musow ma minnu cɛw tora kɛlɛ daga la walasa k'u jigi sigi k'u hakiliw sigi walasa u k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ma ɲinɛ u kɔ. Miliyari 6 ani miliyɔn 100 bɔɲɔgɔnko a y'o ta ni k'o di sɔrɔdasi muso cɛsabaatɔw ma fɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasidenw ma u bɛ se ka jigisigi sɔrɔ cogo min na. O de kadara kɔnɔ min sɔrɔla kɛnɛ kan Kabala tɔgɔ la an ka maaw kun b'a kɛnɛ kan u ye min sɔrɔ an ka jɛ ni ka an ɲamada. Ce défilé est conduit par la musique principale du génie militaire pour donner la cadence à cette magnifique parade de nos forces de défense, de sécurité et paramilitaires. À la tête de cette musique, nous avons le tambour-major, le sous-lieutenant Modibo Diarra, qui donne le rythme et la cadence. Il est suivi du chef de l'harmonie, le lieutenant Honoré Dako. Sa mission est de rendre les honneurs au président de la République, aux chefs d'État étrangers et aux hautes autorités militaires et civiles. Assure l'animation des cérémonies militaires et toutes les manifestations à caractère national. Participe aux manifestations sportives et culturelles militaires et civiles. Ce défilé est conduit par le commandant des troupes, le colonel Ismaël Diakité, de la 21e promotion, feu colonel Sékou Traoré de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Il est de l'armée de terre. Le colonel Diakité est breveté du collège de défense du G5 Sahel. Le commandant des troupes est suivi du drapeau national. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir vous lever très respectueusement pour lui rendre les honneurs qui lui sont dus à son passage. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Après le drapeau, nous assistons au passage de l'état-major interarmé. Il est constitué d'officiers de chacune des composantes des forces de défense, de sécurité et paramilitaires. Le prytanée militaire, commandé par le capitaine Lassana Kane, sa devise, s'instruire pour servir. Héritier de l'école des enfants des troupes français, est situé dans le camp Soundiata Keita de Kati, dans la 3e région militaire. Sa mission est de dispenser aux élèves de nationalité malienne et étrangère une formation physique et morale, les prédisposant à la carrière militaire. Dans cette école, les enfants des 12 pays cohabitent. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo. Vous constatez avec moi le tout nouveau béret noir avec bordure rouge du prytanée militaire de Kati. Ce béret fut celui de cette école dans le passé. Il demeure à présent le béret porté dans plusieurs écoles des enfants de troupes en Afrique. Lama SNJ, commandé par le capitaine Fatoumata Yahi Diallo, sa devise, apprendre, servir, défendre. Sa mission, renforcer l'union, l'entraide et la solidarité entre les membres par faire l'éducation des jeunes, préparer leur mobilisation pour les besoins de défense de la nation, contribuer à la promotion d'un état de paix et de sécurité, et rehausser l'esprit de patriotisme et de discipline des jeunes, œuvrer pour la continuité du service national.
l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, commandée par le capitaine Mamadou Tangara. Sa devise, justice, loyauté, dignité. Mission, élaborer la politique nationale dans le domaine pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Assurer la coordination et le contrôle des services rattachés qui concourent à la mise en œuvre de la dite politique. Assurer l'exécution des décisions de justice privative et liberté. La deuxième section de l'administration pénitentiaire est la brigade d'intervention pénitentiaire, BIP, créée pour les besoins d'intervention en cas de problème dans les maisons d'arrêt. Les eaux et forêts, commandées par le capitaine Mahamadou Berté, sa devise, dévouement, dignité, intégrité. Sa mission est d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière de conservation des eaux et des sols, lutter contre la désertification, une gestion durable des forêts, des zones humides, de la faune sauvage et de son habitat, préserver la diversité biologique de ces espèces de faune et de flore sauvage, la promotion et la valorisation des produits de la forêt et de la faune sauvage, assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. La douane malienne, commandée par le capitaine Zana Alassane Koulibaly, sa devise, vigilance et loyauté. Sa mission, elle a trois missions. Mission fiscale, elle consiste à l'alimentation du budget national. Mission économique, consiste à protéger l'économie et l'industrie. Mission particulière, assistance aux autres administrations. Aujourd'hui, la douane malienne s'est engagée dans une vaste campagne de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière à travers ses unités spéciales qui sont appuyées par l'armée. Elle a engagé un grand programme de réformes pour s'adapter au contexte international et aussi multiplier les axes de désert en marchandises. La protection civile, commandée par le capitaine Maïmouna Kanté, sa devise, sauver ou périr. Mission, élaborer les éléments de la politique nationale en matière de protection civile, veiller à la mise en œuvre de cette politique. Elle est chargée d'organiser, coordonner et évaluer les actions de prévention des risques et de secours en cas de catastrophe. Participe à l'élaboration et la mise en œuvre des plans de secours et de protection. Veille à assurer la protection des personnes, des biens et de l'environnement en cas d'accident, de sinistres et de catastrophes en liaison avec les autres services. Veille à la sensibilisation et à l'information du public. La deuxième section de la protection civile est une section mixte regroupant les composants de la protection civile. Les deux premières lignes représentent la lutte incendie, les deux deuxièmes, le sauvetage et le déblayement, les deux troisièmes, le secours nautique et les deux dernières, le secours médical. La police nationale, commandée par le capitaine Koumba Traoré, sa devise, loyauté, honneur, intégrité. Mission, maintenir l'ordre, la sûreté, la sécurité et la tranquillité publique.
assurer les missions de police administrative et judiciaire, concourir à l'application des lois et règlements, participer à la protection du droit, du genre et de la minorité. La gendarmerie nationale, commandée par le capitaine Namori Keita. La gendarmerie nationale est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, ainsi que l'exécution des lois. Devise, renseigner, éduquer aux besoins réprimés. Mission, elle assure la protection des personnes et des biens, assure le maintien de l'ordre public, veille à l'application des lois et des règlements, participe à la défense opérationnelle du territoire, exerce les missions de police administrative, judiciaire et police militaire. La compagnie de soutien, commandée par le capitaine Chaka Morifane. Cette compagnie est une compagnie mixte avec des missions de complémentarité. La direction des transmissions des télécommunications et de l'informatique des armées. Elle est à la fois une arme et un service. Sa devise, arme qui unit les armes. En temps de paix comme en temps de guerre, les transmissions constituent par excellence l'arme du commandement, indispensable pour la convergence des efforts en vue de l'exécution d'un plan de manœuvre. La comparaison du rôle de transmission dans les unités en campagne avec celui du système nerveux dans le corps humain est devenue une évidence. Le système nerveux transmet les ordres du cerveau et communique à celui-ci les perceptions du son. Les transmissions aux exécutants les décisions et transmettent à celui-ci les comptes rendus et demandes. Démarcheur, la direction du matériel et des hydrocarbures, soutenir partout, à tout moment. Mission, identifier, évaluer et centraliser en rapport avec les états-majors et services les besoins en matériel technique, munitions, hydrocarbures et transport. D'assurer la maintenance des matériels techniques. La direction du commissariat des armées, un service au service des femmes, pour voir aux besoins des personnels en alimentation, habillement, campement, couchement, couchage, ameublement et matériel de subsistance des armées. La direction centrale du service de santé des armées, prévenir, soigner, soutenir. Mission, assurer le soutien sanitaire des forces armées, participer à l'effort du développement sanitaire du pays, procéder à la médecine préventive, assurer les activités de services vétérinaires en milieu militaire. Le quartier général. Le quartier général a pour mission la résolution des différends entre militaires et civils, les patrouilles et les interventions dans le district de Bamako, les couvertures sécuritaires et certains événements sur le plan national. Faire observer par les militaires les règles d'ordre, de discipline, d'hygiène et de salubrité sur toute l'étendue de la garnison. Le génie militaire, commandé par le capitaine Mokhtar Sinayoro. Le génie militaire, de par sa double vocation, armes et services, est sans nul doute une des grandes fiertés de l'armée malienne. Devise, construire, parfois détruire, toujours servir. Sa mission est d'appuyer les unités au combat, assurer la réalisation, le suivi et l'entretien du domaine et des infrastructures militaires, assurer la formation tactique et technique de son personnel, assurer l'entretien et la préparation du matériel du génie, et réaliser des études de travaux d'intérêt public à la demande du gouvernement. La troisième section du génie militaire est une section de démineurs chargée de la neutralisation
et la destruction des engins explosifs improvisés et les mines découvertes sur le terrain. La garde nationale, commandée par le capitaine Chaka Diena, la garde nationale est une force polyvalente avec une présence bien marquée sur le territoire national, véritable force de proximité. Devise, servir partout avec honneur, loyauté et discrétion. Sa mission est d'assurer la sécurité au profit des institutions et des autorités administratives et politiques. Assurer la protection des hautes personnalités nationales et étrangères. Participer à l'exécution des décisions judiciaires et des règlements administratifs. Concourir à la défense opérationnelle du territoire. Participer à la surveillance des frontières. Participer aux opérations de maintien et de rétablissement de la paix. Participer au développement économique, social et culturel du pays. Armée de l'air, commandée par le capitaine Abdelkader Kouresh, l'armée de l'air de nos jours poursuit une montée en puissance remarquable. L'armée de l'air tient désormais une position déterminante dans le dispositif des FAMA. La flotte de l'armée de l'air comprend entre autres des avions de transport, des avions d'attaque, des avions de reconnaissance, des hélicoptères de transport, des hélicoptères d'appui-feu ainsi que des drones de reconnaissance et de combat. Devise, plus haut, plus fort, plus loin. Mission, préserver l'intégrité de l'espace aérien national, concourir à la défense opérationnelle du territoire, participer à la recherche, au sauvetage des aéronefs en détresse et à l'évacuation sanitaire. Participer au développement socio-économique, notamment au désenclavement. L'armée de terre, commandée par le capitaine Abdoulaye Koné. L'armée de terre constitue de nos jours la composante principale des forces armées du Mali. Elle joue un rôle prépondérant dans notre système de défense. Elle concourit à la défense opérationnelle du territoire, à la protection des Maliens et de leurs biens. Sa devise, discipline, bravoure, patriotisme. Ses valeurs sont don de soi, loyauté, cohésion. Sa mission est de recruter, organiser les formations et préparer les forces terrestres, préserver l'intégrité du territoire national. Vous constatez deux sections du régiment des commandos parachutistes, commandé par le lieutenant Boubacar Sidibé. Ce régiment a pour mission d'ouvrir des têtes de pont aux troupes en progression au sol, effectuer des missions d'infiltration par les airs à travers des opérations aéroportées. La dernière section, avec le matériel prêt pour le saut, le chef de section porte un parachute pour le saut de parade et les autres avec des parachutes automatiques prêts à sauter pour effectuer essentiellement des opérations sur terrain. Le régiment parachutiste a effectué son premier saut para le 5 septembre 1961. L'armée de terre est une armée républicaine au service du peuple. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons assister au passage de la direction du sport militaire. La direction du sport militaire est commandée par le lieutenant-commandant Sidibé. La devise de la direction du sport militaire est
éduquer, former, vaincre. Sa mission, élaborer et mettre en œuvre la politique en matière d'activité physique et sportive au sein des forces armées et de sécurité. Élaborer la réglementation en matière de sport militaire et le plan de développement des pratiques sportives. Contrôler et évaluer les activités physiques et sportives au sein des forces armées et de sécurité. Contribuer à l'intégration du sport militaire dans le mouvement sportif national et au développement de la pratique du sport de haut niveau. Organiser et coordonner la formation du domaine, entraînement physique, militaire et sportif. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, distingués invités, il est particulièrement approprié pour notre armée en ce jour de rassurer le peuple malien qu'elle s'acquittera avec détermination de ses responsabilités pour faire de notre pays un havre de paix. Sur la voie de la réalisation de la mission que le peuple a confiée à son armée, des hommes, des femmes et des enfants ont été meurtris, qui, dans leur chair, qui, dans leur morale, qui, endeuillés par la perte de proches, de frères d'armes ou de parents. Ces hommes et ces femmes continueront de remplir leur mission. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, grâce à votre leadership, avec le soutien constant du peuple malien et les efforts du gouvernement, les cœurs meurtris ne sont pas oubliés, car la nation est restée et déterminée à ne pas laisser les larmes assombrir les cœurs. Ceux qui nous ont quittés seront toujours parmi nous aussi longtemps que nous vivrons. Ce leadership a permis de rassurer ceux qui continuent jour et nuit dans les collines, dans les marécages, à opérer dans des conditions difficiles pour aider les populations qui vivent dans les zones sous tension. Le fait de régulariser le soutien de l'indemnité décennale aux ayants droit de nos compagnons d'armes tombés sur le champ d'honneur est une illustration de votre engagement à matérialiser l'assistance et le soutien de la nation toute entière. Ces gestes de soutien sont symboliques, car rien ne peut remplacer la perte d'un être cher, ni effacer la douleur d'une veuve, des orphelins, des parents durement éplorés. Au nom de nos frères d'armes, nous vous disons merci pour le maintien de notre morale et de notre combativité. Comme vous l'aviez l'habitude de le rappeler, l'armée est le rempart d'une souveraineté et le moral des hommes maintient leur combativité. L'œuvre est salutaire. Merci à vous et au peuple malien. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, depuis l'avènement de la transition, vous avez donné des instructions pour que les mérites soient célébrés. La commémoration du 62e anniversaire est l'occasion pour le pays de reconnaître et saluer le mérite des hommes, de manifester une fois de plus son soutien et son accompagnement. C'est fidèle à cet état d'esprit et dans le respect des dispositions réglementaires que nous nous apprêtons à décorer certains de nos compagnons d'armes qui, dans des conditions difficiles, ont apporté soutien, courage et lueur d'espoir à nos populations dans les zones d'opération à travers des exploits et des actes de bravoure. Les militaires qui reçoivent ces médailles aujourd'hui voient leur mérite récompensé et ont toutes les raisons pour ressentir fierté et honneur. Au-delà de leur propre personne, ils représentent aussi leurs frères d'armes qui ne sont pas ici parmi nous, soit parce qu'ils sont encore engagés en opération,
ou bien parce qu'ils ont donné leur vie pour nous permettre de continuer, de maintenir notre liberté, notre dignité et notre vivre ensemble. C'est avec un sentiment de fierté qu'on assistera à la remise des médailles aux ayants droit de nos frères d'armes tombés en mission commandée au service de la nation. En promettant que leur sacrifice ne sera pas vain et en priant pour que leur âme repose en paix. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, les grandes œuvres ne peuvent être réalisées par le concours des gens désintéressés, ayant le souci constant de faire éviter les douleurs et les difficultés auxquelles eux-mêmes ont été confrontés par le passé. Vous êtes de ceux-là qui ont côtoyé les extrêmes difficultés aux côtés des frères d'armes pour le bien-être de nos paisibles populations, pour le succès des armes du Mali. Votre ambition à renforcer l'armée malienne, rempart de la souveraineté de notre nation, souveraineté que vous appelez de tous les vœux et que vous traduisez dans toutes les actions et initiatives de la vie de la nation. Afin que les forces de défense et de sécurité soient fières aujourd'hui d'avoir un outil de défense performant et disposant de ressources humaines mieux entraînées et bien motivées. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Grâce à cet état d'esprit, la capacité opérationnelle de nos unités a atteint un niveau admirable. Conformément à votre vision et à l'ambition que vous avez pour les forces de défense et de sécurité, le gouvernement a consenti d'énormes efforts sur fonds propres pour l'acquisition des équipements et matériel roulant, aérien, de renseignement. Cet engagement des autorités politiques de la transition pour la montée en puissance des forces de défense et de sécurité a contribué à l'amélioration des conditions de vie et de travail, à la cohérence et à la fluidité des ordres entre les niveaux politiques, stratégiques, opératifs et tactiques. Ces efforts inédits ont permis aux forces de défense et de sécurité de disposer des avions de chasse et de transport de troupes, des hélicoptères de combat, des radars de surveillance, des drones, d'infrastructures et de divers autres équipements indispensables à une armée moderne. Qu'il s'agisse des unités terrestres, des unités aériennes, des forces spéciales, les forces de défense et de sécurité opèrent en toute autonomie pour la préservation de l'intégrité territoriale, la protection des personnes et de leurs biens. Ces acquis ont permis la reprise de l'initiative sur le terrain, conduisant à des succès militaires des forces de défense et de sécurité. De plus, la militarisation de la police et de la protection civile, conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation, contribuera à une meilleure gestion sécuritaire. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, des bouleversements géopolitiques intervenus en Libye en 2011 avec l'action de puissances extérieures ont accentué la fragilité de la région du Sahel et renforcé l'implantation des réseaux criminels sur des espaces très vastes. Dans cet environnement hostile, il faut des moyens adéquats pour faire face à tous ces réseaux criminels dont certains évoluent sous la bannière des djihadistes. Vous avez bien compris les enjeux et la nécessité d'équiper les forces armées maliennes de moyens de pointe pour faire face à l'hydre. Les forces de défense et de sécurité continueront à traquer les terroristes et à s'adapter à leur mode opératoire. Pour ceux qui pensent attacher notre détermination, distraire notre marche vers la paix en voulant nous détourner des questions essentielles par des manœuvres perfides, nous leur disons que notre seul objectif est la sécurité de nos populations.
Nous comprenons leur démarche et leur dessein funeste. L'armée est au service exclusif de ce peuple dont elle demande le soutien. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le peuple malien peut être fier de son armée. Notre outil de défense est en pleine restructuration en même temps qu'elle fait la guerre. Nous continuerons de défendre nos couleurs jusqu'au sacrifice suprême. En prenant le chemin des théâtres des opérations, le soldat malien, dont l'objectif est de sécuriser ses concitoyens, sait qu'il n'a qu'une seule alternative: périr ou revenir après avoir accompli la mission. Face aux dangers qui guettent le pays, ces braves hommes ne reculent devant aucun obstacle avec les bénédictions des proches. Notre détermination n'est nullement entamée ni par les pertes que nous subissons, ni par les actions perfides de ces barbares qui veulent semer le doute dans les cœurs et les esprits. Ceux qui servent directement ou indirectement d'autres intérêts que ceux du peuple ignorent la détermination des forces de défense et de sécurité qui sont issues d'un peuple résilient, le peuple malien. Nous ferons le maximum pour toujours mériter leur soutien. Une armée en phase avec son peuple peut devenir le socle d'une souveraineté retrouvée. Le 20 janvier de cette année revêt un cachet particulier, celui de notre souveraineté nationale retrouvée, en phase avec l'attachement du peuple aux idéaux du changement et du renouveau défendu. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, je voudrais profiter de cette tribune pour exprimer ma vive reconnaissance au peuple malien tout entier pour les sacrifices consentis et les énormes soutiens dans le cadre de l'avènement d'un Mali croix que les dignes filles et fils appellent de tous leurs vœux, malgré les énormes pressions et les turpitudes du moment. C'est l'occasion pour moi de condamner la barbarie des groupes armés terroristes qui de plus en plus prennent pour cible les populations sans défense qui continuent de payer un lourd tribut. Le combat est loin d'être gagné, mais le Mali se relève progressivement. Les obstacles se dresseront toujours sur notre chemin et les turpitudes ne manqueront pas d'arriver comme nous en avons désormais l'habitude. Notre armée nationale est le reflet de la nation malienne, forgée par un véritable phénomène d'osmose en toutes les composantes de cette nation. C'est pourquoi les manipulations médiatiques visant à dépeindre comme nuisibles pour son propre peuple sont ridicules et contre-productives. Les forces de défense et de sécurité n'ont aucun intérêt à commettre des exactions sur des composantes de ce peuple dont le concours est indispensable pour le succès des opérations. Héritière des grandes armées des empires précoloniaux, cette armée a fait de la protection des personnes et de leurs biens son credo, et le respect des droits humains son principe. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Madame, Messieurs, face aux menaces sécuritaires persistantes et aux défis socio-économiques complexes sur notre territoire qui exigent des réponses urgentes et vigoureuses, nous affirmons notre engagement à consolider nos acquis et à renforcer la surveillance du territoire afin de créer un environnement paisible. Je puis vous assurer de l'engagement des forces de défense et de sécurité maliennes à accompagner le processus de refondation du Mali, à œuvrer pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel dans un climat de paix et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité, toujours au service de la nation, pour la construction de notre avenir commun. C'est le lieu de saluer et d'honorer la présence des forces partenaires qui ont opéré le choix d'assister notre pays dans le respect des principes qui dictent l'action du peuple malien
et du gouvernement du Mali. Nous honorons ces frères d'autres armées partenaires qui ont malheureusement perdu la vie dans leur mission au service de la paix au Mali. Je ne saurais terminer sans formuler le vœu de plein succès des armes du Mali. Je demande encore au vaillant peuple malien de continuer à soutenir son armée. Vive les forces de défense et de sécurité du Mali. Vive le Mali uni, stable et prospère. Que Dieu préserve les Maliens. Je vous remercie.